Deux questions. Deux questions A. Harmonie Roufiange. Harmonie, quel chemin avez-vous suivi pour devenir comédienne? Alors je pense qu'on ne le devient pas, on l'est tout simplement. Heu, on sait ce qu'on veut faire, je pense déjà, assez jeune. Enfin, en tout cas pour ma part, c'était clair, c'était tracé et j'ai pas dû choisir. Comme j'étais pas trop sociable avec les autres enfants, parce que j'ai été élevée par mon grand-père, donc j'avais pas trop l'habitude, d'aller à la crèche et tout ça. Je pense que j'étais un jour à la crèche. Du coup, ma mère essayait de me sociabiliser un peu, avec les gens et cetera et on m'a mis au théâtre. Mais moi j'étais, hyper timide. Faire des grands personnages dans ma chambre, oui, mais pas devant les autres et en fait, j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré que quand c'était la punition pour les autres, de pas regarder la télé, de pas avoir de Game Boy ou ce genre de choses, moi la plus grosse punition, la seule chose qui fonctionnait, c'était: «Tu n'iras pas à ton cours de théâtre si tu n'écoutes pas». Et c'est vrai que dit comme ça a l'air triste, mais c'était la seule chose qui fonctionnait. Je m'en foutais de pas regarder la télé. C'était la seule sanction qui aurait pu, me peiner et qui m'obligeait à bien travailler à l'école. Je me souviens à chaque fois que le rideau se refermait, bah, les autres, ils retournaient près de leurs parents, voilà, parfois ils se grattaient le nez sur scène, ce genre de choses et moi je les regardais et je disais: «Mais ils sont pas pros, même au fin de s'y faire». Je dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi?» C'était très drôle parce qu'on a des enregistrements de moi qui reprend des élèves déjà en 3e maternelle sur scène pour leur expliquer qu'ils peuvent pas faire signe, aux parents, pendant la représentation. Après les secondaires, moi je savais que je voulais rentrer au conservatoire. D'ailleurs, je continuais d'étudier parce qu'il fallait absolument, terminer, ma réto pour avoir accès, au conservatoire. Et puis, en fait, ça a été le drame. Pas prise à l'examen d'entrée au Conservatoire royal de Mons. Pas prise parce que, pas préparée, trop gentille, trop naïve, beaucoup, énormément de filles, de mon profil et là, c'est la douche froide parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Et là, on m'annonce en fait qu'il y a une autre option et cette option, elle s'appelle, seule en scène, donc c'est jouer seul. Évidemment, les autres, ils préfèrent l'art dramatique où on joue ensemble et moi, je me dis: «J'ai pas envie de rater un an, j'ai pas envie d'aller faire semblant d'aller dans une autre école, pendant un an, j'ai pas envie d'attendre. Ma foi, je vais tenter ce truc» et je vais là et j'y crois pas trop, honnêtement, je me dis: «Ouais, on va faire quoi? On va faire de la poésie, merci». Moi, j'arrive là-bas avec mon accent de petite campagnarde et je me dis: «Oh là là, je vais m'ennuyer, en fait» et c'est vrai que je me suis ennuyée, je dois avouer, pendant mes études. Heureusement, j'ai eu des chouettes profs, qui ont pu m'apprendre, la beauté d'un texte, être heureux de jouer un personnage, un texte. Ce qui fait que maintenant, dès que je reçois un texte, j'ai toutes les informations qui sont là et qui apparaissent. Mais c'est vrai, je dois être honnête, moi j'ai été élevée au ciné télé revue, c'est la vérité et c'est ça qui est encore plus beau, c'est que j'ai eu accès à des grands auteurs, à de la littérature, à plein de choses que je connaissais pas et qui devaient peut-être pas être là sur mon chemin et ça, pour ça, je suis super heureuse, d'avoir fait ces études. Actuellement, vous jouez dans Don Jamel et dans Surréartiste. Surréartiste qui est votre propre pièce qui raconte votre vie de comédienne. Je me posais la question, je me demandais s'il était possible de faire des parallèles entre ces deux spectacles. Surréaliste, c'est un parcours de vie, c'est 10 ans de vie d'une comédienne. Les moments super drôles, les moments touchants, les moments forts, les moments injustes. Et ça dénonce quand même pas mal la face cachée du métier d'artiste, tout en restant quand même accessible à tout le monde, de par des personnages populaires, des accents qu'on connaît bien. Il y a l'accent du Hainaut, l'accent ch'ti, voilà. Et quelque part, ça, c'était une notion dont j'avais pas conscience, mais plusieurs personnes se retrouvent dans Surréartiste, même sans être artiste, parce que je joue mon grand-père et tout le monde a déjà perdu quelqu'un. Je parle d'échecs, de désillusions, de parcours de vie et ça touche tout le monde. Don Jamel, c'est écrit pour faire rire, c'est rythmé, c'est très bien écrit d'ailleurs et c'est une comédie qui est là, vraiment pour ça. On croit, voir arriver une jolie bimbo et peut-être pas. On rigole beaucoup, on est une dizaine sur scène, c'est Don Juan à la sauce belge, c'est très chouette. Plein de personnalités différentes, plein de personnages différents, non vraiment c'est chouette. C'est différent, c'est vrai, d'un Don Juan classique, mais je pense qu'on reprend tous les codes, du spectacle, mais c'est fait à notre sauce.
Il y a des moments très drôles dans Don Jamel de Saïd Ben Ali et il y a aussi en parallèle des moments très drôles dans Surréaliste. Mais dans Surréaliste, c'est plutôt la maladresse qui est drôle. Je suis un petit peu l'anti-héroïne du spectacle qui veut toujours réussir à tout faire, mais ça foire. Et donc on rigole de par la situation. Il n'y a pas de vanne dans Surréaliste, mais on ne peut pas s'empêcher de rire. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle va encore faire? Dans quoi elle va encore tomber? Il y a quand même des moments où j'y vais fort, hein. On s'y attend pas. Je dénonce quand même pas mal de choses, hein. Tout le monde en prend un petit peu pour son grade. Je dénonce plein de pratiques de metteur en scène. Je critique pas mal les Magritte. Je critique pas mal les grosses institutions qui nous engagent, les grosses productions qui nous demandent toujours de rabaisser nos prix alors qu'elles ont les moyens. Ça y va fort quand même dans Surréaliste. Allez, bon, je le fais avec humour, bien sûr. Quand je dis messieurs, dames, 25 euros, quelqu'un est intéressé? 25 euros pour 15 jours de travail, allons, allons. Bah, les gens rigolent, mais c'est pas drôle du tout. Et c'est la réalité parce que tous les artistes qui sont venus m'ont dit ah, ce passage-là, Harmonie, mais oui, en fait, c'est tellement ça. D'après les retours que j'ai eus par rapport à Surréaliste, ça change la perception qu'on a du métier, les paillettes et tout ça. Forcément, ça change. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens être touchés. Certaines personnes m'ont dit s'être reconnues dans le spectacle. Alors, je me dis, oh, il y a 2 harmonies. Pas possible, ça. Mais forcément, ça bouleverse. En tout cas, il paraît que c'est prenant. Encore une fois, j'en avais pas conscience. Donc, c'est sûr que de toute façon, quand on va voir un spectacle assez fort et assez choc, on ressort toujours un petit peu bouleversé. Ce qui me plaît vraiment, ça fait peut-être un peu cucu de dire ça, mais c'est le débat qu'on crée après, c'est les retours des gens. Je vais le jouer bientôt aussi en scolaire. C'est ces jeunes qui me posent des questions après parce qu'ils veulent faire ce genre d'études et après le spectacle, ils ont compris certaines choses. J'avertis aussi beaucoup, enfin, je mets en garde. Comme moi, j'aurais voulu qu'on le fasse il y a 10 ans, parce qu'il y a quand même des petites parties sombres dans Surréaliste. Harmonie Roufiange, un tout grand merci d'avoir répondu à ces 2 questions.